Sur BTC et ETH, on pourrait rebondir cette semaine. Avant cela, on pourrait peut-être faire une dernière jambe baissière, ce qui serait une superbe opportunité. On va faire le point donc sur BTC, ETH et ETH BTC. Avant cela, n'oubliez pas donc notre accompagnement. Vous avez le lien en description, également la chaîne, enfin le Discord de la chaîne, donc également l'invitation en description. Et donc merci encore une fois à ceux qui s'abonnent et qui like, ça soutient énormément la chaîne. Donc merci à vous. On va faire le calendrier éco. Le calendrier éco, c'est toujours la même chose, hein. On est toujours, hein, dans le shutdown aux États-Unis, donc pas de stat éco prévue importante. Normalement, ça serait en fin de semaine, hein. On devrait avoir le 24 octobre, donc vendredi, on devrait avoir des stats éco. Et également jeudi, apparemment, on devrait avoir des news éco, l'emploi, hein, qui est super important encore une fois. Mais on a plein de stats éco en attente, donc notamment, hein, le NFP, le taux de chômage, etc. On ne l'a pas eu, hein, l'inflation, si on ne l'a pas eu également. Donc tout ça, c'est en attente, donc du mois de septembre. Donc super important, hein, des stats super importantes qui sont encore pas publiées. Donc ça sera à suivre, hein, tout simplement. Alors si on retourne sur BTC, alors BTC tout simplement, on ouvre, hein, alors on ouvre le CME également. Hier on en avait parlé bien sûr, mais là on ouvre et pour le moment on n'est pas venu chercher tout simplement euh, le plus haut, hein, tout simplement. C'est le plus haut de la semaine, hein, cette bougie ici. Donc c'est une bougie qu'on va aller chercher, ça c'est quasiment certain. Donc ce qui serait super positif tout simplement sur BTC, c'est qu'on aille à la baisse, hein. Début de semaine baissière, ça serait super positif, tout simplement pour faire un rebond sur la semaine. Voilà, regardez, on s'est fait rejeter par la bande d'Obinger ici. Alors on va aller voir tout simplement le futur ici. Donc voilà, le futur, on ouvre en gap ici. Si on fait une jambe baissière, comme ça sera super possible pour faire une continuation en fait. Enfin, pas une continuation, mais un rebond sur BTC. Alors BTC, on pourrait toujours, hein, aller chercher tout simplement cette zone, hein, c'est cette zone importante, hein, de fair value gap haussier ici. Donc on pourrait, hein, tout simplement, retracer début de semaine et faire un rebond cette semaine. C'est le titre de la vidéo, je pense qu'on pourrait faire ça, hein, cette semaine vraiment. Et également sur ETH, hein, on fait la même chose. Alors, on a pris des stops, etc. On rebondit. Donc on pourrait, hein, faire cette semaine un rebond sur BTC et ETH. Donc ça sera vraiment à observer. Regardez ici, voilà. Voilà. Pour le moment, on ouvre, hein, comme je l'ai dit, on ouvre, on retrace. On pourrait donc, voilà, l'objectif, hein, ça serait cette zone, hein, ici, sur BTC ETH. Donc ça sera super important à suivre cette semaine. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire parce que, en fait, sur BTC, on a perdu, hein, ce fair value gap haussier ici, hein, ici, on l'a clôturé bien en dessous, mais sur ETH, on l'a gardé. Donc je pense que toujours on pourra faire cette fameuse all season ou quelque chose. Regardez, on a clôturé, hein, sur ETH ici, on a clôturé, on l'a sauvé à la clôture, hein, hier dimanche. Donc c'est super positif ce qu'on fait. Donc je pense que toujours que ETH, enfin BTC sera faible. Ici, la Bitcoin dominance, je pense toujours que BTC pourrait faire une continuation baissière ici, sur la Bitcoin dominance ici, et tout simplement tout le reste du marché ici, ETH, etc., pourrait faire une dernière jambe haussière ici, ce qui serait super positif, hein, bien sûr, pour tous les alt, etc., les altcoins, etc. Mais nous, on se concentre, hein, sur BTC ETH, mais voilà, on maintient encore ce fair value gap sur ETH BTC et on pourrait faire une dernière jambe haussière ici, voilà, ce qui ferait un plus 20%, etc. Et donc sur ETH, on en a parlé, hein, plusieurs fois ici, on fait minimum 20% ici, mais surtout on ferait peut-être un plus 10% sur BTC minimum, et donc on ferait un plus 30% sur ETH ici. Voilà, BTC devrait retracer, hein, à la hausse dans ce cas, il ferait un plus 10% environ, voilà, dans cette zone ici, dans la zone de fair value gap. Et là il faudra faire super attention qu'on faille pas un sommet tout simplement descendant, hein, tout simplement ici vers 10% de hausse environ. Voilà, pas faire un sommet descendant sur BTC ici. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Finalement on en a parlé dans les briefs ce week-end, etc. On a fait tous les points
possibles, tous les scénarios. Donc finalement, on ouvre. Alors, à l'heure que je tourne cette vidéo, on est déjà revenu, regardez, chercher cette zone. Voilà, cette zone de Fair Value Gap ici, enfin pas Fair Value Gap, mais voilà, cette zone qu'on a parlé de ouverture. L'ouverture donc a déjà été prise, donc voilà, pas sur ETH, donc il reste du jus, mais donc attention, hein, ce serait super positif vraiment pour les cryptos, c'est tout simplement faire une dernière jambe baissière en début de semaine, donc aujourd'hui ou demain, ça serait vraiment une superbe opportunité pour un rebond. Et je pense que vraiment sur les alts, etc., ETH, etc., on pourrait tout simplement faire donc une dernière jambe, pourquoi pas, et tout simplement une continuation haussière. Alors je vais terminer par ETH-BTC. À ETH-BTC, il y avait pris les stops, on l'avait vu la semaine passée. Et si il va tout simplement retester un peu plus bas, tout simplement, encore une fois, ça serait une superbe opportunité pour une continuation, enfin un rebond et une continuation haussière, hein, tout simplement sur ETH. Ici, je le répète, on n'est pas venu prendre les stops sur ETH en euros et également sur ici, voilà, je vais le mettre. Voilà, ETH en euros, on n'est pas venu prendre l'ATH. Et également sur ETH, ici, CME, le futur également, on n'est pas venu prendre les plus hauts. Et également, si vous mettez en contre-ajusté ici, vous n'avez pas le plus haut est à 5500, donc on y est encore loin. Et ça reste un objectif hein, sur ETH. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Voilà, il n'y a pas plus de choses à dire, hein, tout simplement, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Encore une fois, merci à ceux qui le font. Je vais vous souhaiter une belle semaine, un bon lundi, et merci.